Oui, c'est un web documentaire, un documentaire qu'on peut voir sur Internet. Ça s'appelle L'école du genre. C'est un documentaire écrit et réalisé par Brigitte Laloupe, Léa Doménac et Jean-Paul Guirado. En fait, c'est un documentaire qui a été fait en 2015 et qui, en fait, se questionne sur les questions de genre. Pourquoi on a des clichés autour des hommes et pourquoi on a des clichés autour des femmes. D'accord ? Et ils se sont posé cette question et ils en ont fait alors un système que j'ai trouvé, moi, vous allez dire, je découvre l'Internet, mais bon voilà, il y a tout un système comme ça où il y a, avant la naissance, les codes, les jouets des enfants, à l'école, vous voyez, par catégorie, et même avant la naissance. Il y a une première partie qui se passe au moment de l'échographie, on fait un témoignage d'une maman, voilà. À partir du moment où on va donner le sexe à cet enfant à venir, déjà, programmé dans la tête des parents, il y a des processus, des programmes, on va dire, qui se mettent en route pour justement se dire « Ah oui, d'accord, moi je fais pareil, moi je voulais des filles, j'ai eu 2 gars. Bon, voilà !» Je me suis dit « Bon, voilà, je pourrais pas de filles. Ah, je vais jouer au rugby. » Ouais. Déjà, vous voyez ce que je veux dire? On est tous conditionnés comme ça. Mais il y a des tests qui sont faits. Je crois qu'on montre, sans dire si ce sont des garçons ou des filles, un bébé à des gens. Et en général, ils disent qu'elle est petite et mignonne parce qu'ils pensent que c'est une fille et qu'est-ce qu'il est costaud quand c'est un garçon. Et en fait, ça n'a pas de rapport avec le poids réel de l'enfant. Voilà, c'est-à-dire qu'on prédestine nos enfants à des choses, alors que lui, il n'a pas déterminé. Bon, son sexe va être là, mais je veux dire, pas déterminer ce qu'il aimerait faire dans la vie. Et alors c'est marrant, après ils ont fait tout un tas d'interviews. On interviewe des parents, des futurs parents, des experts bien sûr, des enfants bien sûr. Et par exemple, il y a une discussion à l'école. Et alors les garçons et les filles discutent. Et ils disent « Oh, le foot c'est pour les garçons ». Bon, le foot, pourquoi c'est pour les garçons? Parce qu'à la télé, on montre vachement plus de foot avec des hommes que du foot avec des filles. Et là-dessus, France Télévisions, c'est bien parce qu'ils nous mettent le match à destination en rugby de filles. Alors sur France 4, ça c'est bien. Et le football féminin va arriver sur France. Oui, le football féminin aussi. C'est ça. Attends, c'est vrai, et qui joue mieux que les garçons. Et oui, et c'est une sacrée équipe. Et les petits garçons disent « Ah oui, c'est vrai, t'as raison, regarde, il n'y a pas assez de matchs féminins à la télé. » Comme c'est invisible, ça n'existe pas. Voilà, il faut donner à voir. Voilà. Alors un exemple, un extrait. Alors un exemple, justement dans le sport. Et souvent, par exemple, c'est vrai qu'on peut dire que le 100 mètres, c'est un homme qui va le courir plus vite qu'une femme. Et on est convaincu que les performances au sens large, un homme fera mieux qu'une fille en termes d'exploit. Et justement, moi je voulais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Mélissa et qui joue au baseball. Et elle veut faire mentir cet adage puisque elle a décidé d'aller à très haut niveau dans le baseball. Elle a 18 ans aujourd'hui et elle fait partie de la série de reportages qu'il y a dans ce documentaire. On peut regarder un extrait. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Quand j'étais jeune, je voulais tout faire comme mon frère. C'était vraiment mon exemple. Et du coup, il s'est lancé dans le baseball quand il avait 5 ans, j'en avais que 3. J'étais encore dans la poussette que je me détachais pour aller jouer avec lui. Et j'ai commencé mon premier championnat à l'âge de 4 ans. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. On n'a pas fait de différence du tout par rapport à Mélissa. On a juste pris en compte ses performances sportives. Et après, en fonction de ses performances sportives, nous avons vu les possibilités pour l'intégrer ou pas dans un dispositif. Normalement, toutes les filles devaient passer au soft à l'âge de 12 ans. Quand j'ai eu 12 ans, on a essayé de faire changer les choses avec la fédération. À l'âge de 12 ans, la règle a été rétablie à 15 ans. Quand j'ai eu 15 ans, la règle a été rétablie à 18 ans. Et à 18 ans, ça a été un peu plus compliqué. Je devais avoir une dérogation pour pouvoir jouer à l'international. Et maintenant, je peux jouer comme je veux. Et les filles, elles ont le droit de jouer comme elles veulent aussi. Il faut du courage parce que c'est pas forcément facile d'être au milieu de garçons tous les jours. Après, il y a aussi du talent qu'il faut développer au fur et à mesure des années. Et je pense que c'est les principaux caractères pour devenir une grande joueuse. Mais ça, c'est une mini Scarlett. Voilà, tout à fait, là, j'ai trouvé mon talent, voilà. Vous savez, non, mais c'est la nouvelle génération, mais on sent le même tempérament. Ouais, le même tempérament, tout à fait. Et cette particularité, encore une fois, vous avez dit, c'est le talent qui compte, et il faut être à la hauteur qu'on soit un homme ou une femme dans tous vos domaines. Mais quand même, vous l'avez dit, je n'avais pas réalisé pendant tout ce qu'on s'est raconté qu'il y a quand même une particularité, la singularité, c'est que vous êtes tout le temps avec des hommes, dans un milieu d'hommes. C'est ce qu'elle vit tous les jours, en fait. Donc c'est pas les mêmes blagues, déjà? Non, mais il faut aussi faire, quoi. On s'y fait? Ouais, on s'y fait. C'est vrai, vous êtes fait aux blagues des marins pêcheurs. Le truc était de rire, surtout de ne pas prendre la mouche, quoi. Ben oui, pas faire les farouchés, quoi. C'est ça. Ah, fallait non. Ah ben non. Parce qu'ils sont tous déçus que vous ne boudez pas. Ça tombe à plat. Vous faisiez la même chose, Virginie? Vous riez même quand ça vous faisait pas rire?
Oui, je pense que je l'ai fait pareil, ouais. Alors, des moments- Il mais- fallait absolument qu'on les déroute. Voilà. Qui soient- s'intégrer au groupe aussi, quoi. Vous réfléchissez à un exemple là Non, je réfléchissais au fait que moi, on m'a quand même dit dans mon escadron que le fait qu'il y ait une femme, ça avait quand même pas mal équilibré un peu les choses, de faire contrepoids sur certaines choses, voilà. Ça, ils n'empêchaient pas d'avoir leur bague, etc. Mais je me prenais au jeu, en fait, tout simplement, et puis... On m'a dit que vous étiez la reine de la blague. Après. ah, oh, ça, je crois pas. Ah, j'ai testé. Et alors donc, Luc, elle en est où, Mélissa? Eh bien, Mélissa, elle en est tellement bien que on lui propose d'aller jouer aux États-Unis. C'est quand même pas mal. Alors, en softball, pas en baseball, ce qu'on a compris dans le reportage, la version un peu féminine. Elle veut jouer avec les garçons. Elle joue tous les week-ends. Et les équipes adverses se disent, mais qu'est-ce que c'est un mec, c'est une fille, ça, Avec là, les cheveux longs. avec les cheveux longs, la blonde et tout, là. Mais elle, ça la surmotive. Elle veut être plus fort qu'eux, quoi. D'accord. Voilà. C'est amusant, c'est rigolo. Et donc ce documentaire, on peut le voir où? Alors, ce documentaire, ce qui est chouette, c'est que chaque fois, c'est des, il y a 8 documentaires de 8 minutes, avec chaque fois des bonus. Ça fait, voilà, c'est assez interactif, c'est vachement bien. Ça s'appelle L'école du genre. On peut le visionner gratuitement. On vous mettra toutes les coordonnées sur le site de Mille et une vies. C'est en partenariat avec la Cité des Sciences, le Planning Familial et le Centre Hubertine Auclair qui travaillent pour l'égalité homme-femme.